Sud Radio vous explique pourquoi et comment l'État français bloque TikTok en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de Gabriel Attal a décidé d'interdire TikTok, le réseau social privé, et qui est très prisé par les émeutiers, inaccessible jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes avec Cyril Dalmont, qui est directeur de recherche à l'Institut Thomas More, spécialiste des enjeux éthiques du numérique. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, première question, comment c'est possible techniquement d'interdire, de suspendre TikTok sur une zone ? En fait, dans le cadre de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur a fait des requêtes auprès des fournisseurs d'accès qui vont bloquer le système DNS, donc qui permet d'atteindre le site internet TikTok ou les serveurs de TikTok. Et du coup, quand les applications, qu'elles soient sur les téléphones portables ou sur les sites internet, elles atterrissent nulle part et ça fonctionne plus. Oui, c'est ça. Est-ce que il y a certains juristes qui critiquent cette décision. C'est contestable sur un plan juridique ? C'est contestable parce que c'est ciblé sur l'ensemble d'une plateforme et pas une autre plateforme. Et en fait, il y a une question de proportionnalité, c'est-à-dire que est-ce que cette mesure TD est applicable autrement ? C'est-à-dire cibler des comptes d'utilisateurs qui diffusent des messages haineux ou des appels à des rassemblements violents. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour certains, ça peut être une entrave à une liberté d'expression, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est le cas. Il faut être très clair. C'est une entrave à la liberté d'expression. Et en fait, on peut se poser la question de l'intérêt de cette mesure, qui était souhaité par Emmanuel Macron pendant les émeutes suite au décès de Naël, et qui avait une vocation beaucoup plus large. Mais c'est vrai qu'une mesure de blocage complet d'un réseau social, c'est clairement une atteinte à la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Sauf que si les petits malins qu'ils veulent peuvent contourner un petit peu cette mesure, éventuellement en utilisant ce qu'on appelle un VPN, ça ils peuvent le faire ou pas tout de même, et continuer d'être en Nouvelle-Calédonie précisément et d'utiliser TikTok en utilisant une autre adresse, quoi. C'est ça. Enfin, c'est un système de connexion qui est. Et ça ils peuvent le faire tout de même. Oui, tout à fait. En fait, le système du VPN va vous attribuer une adresse dans voire un autre continent. Donc, en fait, votre serveur va faire une requête depuis la France, ou la Belgique, et du coup, les serveurs seront plus bloqués. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est contournable. Oui, c'est contournable. Cyril Dalmont, pourquoi TikTok on dit qu'il y a une ingérence étrangère, mais alors pourquoi précisément ? En fait, le gouvernement français cible directement la Chine sur la base des informations dont je suppose les services de renseignement disposent. Et elle s'appuie en fait sur la décision américaine de suspendre TikTok sur les influences en fait du gouvernement chinois au niveau des institutions américaines. Mais il y a une question essentielle que je pense qui n'est pas posée, c'est pourquoi cette volonté depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron de réguler les réseaux sociaux. En fait, on s'aperçoit que plus l'État s'effondre, plus la puissance publique s'effondre, et plus l'État veut réguler, limiter les informations, la diffusion d'informations. En fait, il y a une concurrence entre l'État et les réseaux sociaux sur la description du réel. C'est-à-dire que montrer des images de l'impuissance de l'État à assurer la sécurité sur un territoire, donc là en l'occurrence en Nouvelle-Calédonie, on essaye de bloquer. Donc du coup le discours, le descriptif du réel revient en fait totalement au gouvernement. C'est vrai. Situation extrêmement effectivement délicate, quoi. Bien sûr, là c'est TikTok, mais on pourrait très bien le faire aussi avec d'autres réseaux sociaux. Ce qui est cocasse aussi dans l'histoire d'ailleurs, c'est que TikTok c'est un réseau chinois, mais TikTok lui-même en tant que tel est interdit en Chine. Il y a un autre réseau, Cyril Dalmont.
Oui, en fait, TikTok a clairement été créé, voulu et souhaité par la Chine pour être un réseau d'influence. Oui, donc il utilise toutes les techniques de captation d'attention des utilisateurs et permet de diffuser un certain nombre d'informations, souvent de manière légère, parfois beaucoup plus, je dirais, brutale. D'une autre conception du monde. Oui, complètement. Merci beaucoup Cyril Lallement, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, spécialiste des enjeux éthiques du numérique. C'est vrai que les réseaux sociaux jouent maintenant un grand rôle dans tout ce qui est activité économique, bien sûr, activité sociale et activité politique, et bien sûr aussi les citoyens qui s'en emparent, parfois avec de bons côtés, parfois avec des excès. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on vous pose la question, interdire TikTok en Nouvelle-Calédonie, qu'en pensez-vous? C'est une nécessité, de la censure excessive ou sans avis? Vous dites que vous êtes assez partagé, mais c'est de la censure pour 47%, c'est une nécessité 34%. On en reparlera tout au long de ce grand matin. Dans un instant, la flamme olympique, elle arrive du côté de Toulouse, tout à l'heure à Revel notamment, et elle va être portée par la famille du rugby, et notamment la famille Ntamak. Émile Ntamak, l'ancien international, sera avec nous.